reviens vers vous pour vous montrer un album que j'ai réalisé il y a quelque temps. En fait, c'est un des tout, non, c'est le tout premier album que j'ai réalisé avec une structure de A à Z, avec les pages à l'intérieur, etc. Ce modèle-là a été réalisé d'après le tuto de Marie Chalonova. J'avoue que je n'ai pas fait totalement à l'identique, je me suis beaucoup inspirée. Il y en a certaines pages qui sont réellement pareilles, et puis d'autres après, au fur et à mesure que j'ai commencé à scraper plus facilement et à acquérir les techniques qu'elle nous montrait, j'ai des fois mis des petites choses à ma sauce. Et puis comme tout le monde, quand vous regardez un tuto, vous n'avez pas toujours les mêmes éléments que la personne qui vous le montre et qui le crée, donc on adapte avec le matériel que l'on a. Cet album a été réalisé avec du matériel Action, et notamment les dentelles, les fleurs et le papier. C'est une collection qui date d'un an ou deux. C'était pas une de mes collections préférées au départ, mais je voulais tester ce tuto et j'avais pas grand chose à l'époque. Depuis, ça a bien changé. Donc j'avais pris cette collection en me disant, bon, au pire si c'est loupé, j'aurais pas de regrets. Les couleurs ne sont pas tout à fait les couleurs que j'aime scraper habituellement, hein. Mais bon, voilà, ça a donné ce que ça a donné. C'est un mastodonte parce qu'en fait, j'ai cru que j'aurais pas assez de place pour mettre les photos, les décos, donc je lui ai fait une reliure géante. Du coup, il est énorme, il est lourd et il n'y a pas de photo dedans. Donc, je m'en sers comme déco principalement, et puis parce que c'est un souvenir de ma première création scrap de A à Z. Donc voilà, vous avez ici la couverture. Vous voyez un peu de quoi je vous parle quand je vous dis que qu'il est très gros, hein. Alors voilà, la dentelle Action. Ici, c'était du papier gaufré que j'avais eu chez Lidl. Ici, c'est un petit bouton que j'avais mis dans un cabochon. Et puis derrière, on retrouve voilà, quelques petites embellissements de chez Action. Ici, on avait la fameuse petite dentelle plastifiée. Et les coins viennent de Dans mes pochettes. Le site Dans mes pochettes, qui est un très bon site de scrap et que je vous conseille également. Devant, ici, un petit ruban de chez Lidl qu'on retrouve ici. Les fleurs à paillettes de chez Action. Et puis un petit Brad's. Et c'est parti. Voilà, donc il se présente ainsi. Donc vous voyez, c'est quand même assez... Et ouais, c'est énorme, je sais. Je me suis fait peur une fois qu'il était monté. J'ai dit, c'est pas possible. C'est trop gros, quoi. Alors, j'aime beaucoup ce format, c'est pas la question. Mais à refaire, je le ferai vraiment beaucoup moins large ici. Hein, parce que je crois que je suis pas loin de 2 cm. Alors, bon, je pense qu'1 cm, ça suffirait. Donc, dans cette première partie, j'avais imprimé sur mon ordinateur des petites étiquettes. Et ensuite découpé avec... des ciseaux. J'avais pas de dies à l'époque, ou très peu. J'avais tout simplement arrondi les angles avec ma perforatrice. Des petites brades pour l'ouverture avec une ficelle. Voilà, donc ici j'ai mis des petits tampons pour pouvoir noter quelque chose. Une carte aimantée. Cette partie-là très complexe, puisqu'elle s'ouvre comme ceci. Donc on retrouve ici une partie pour noter des petites choses. Voilà, donc j'ai pas voulu trop charger, les papiers étant déjà pas mal chargés, l'arrière, et puis ça faisait encore de l'épaisseur, donc j'avais trop peur de ne pas pouvoir fermer correctement l'album. Ça nous permet de mettre quand même des photos hein, à l'arrière avec le fond noir, c'est joli aussi. Hein. Voilà donc cette première partie. Et c'est aimanté, hein, pour retenir le tout. Ensuite,
deuxième page. Donc ici, on a toujours un petit Brads. Alors si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Alors le petit stop pour retenir ce petit livret qui est aimanté aussi, où les personnes pourront mettre les photos et de la décoration, enfin où les personnes, où je mettrai, parce que je vais le garder pour moi, hein, c'est clair. Donc où je mettrai des photos, il faut juste que je trouve le thème que je vais mettre dedans. Et puis cette fameuse petite, ce petit passant en fait. Ici nous avons une cascade. Alors ça, j'ai adoré faire les cascades, je trouve que c'est vraiment trop rigolo. Donc, avec le temps, il s'abîme un peu sur certains secteurs. C'est là qu'on voit comment ça vieillit et ce qu'il ne faut pas refaire après, quand on fait une deuxième réalisation sur le même thème ou sur la même technique. Et ici une petite pochette pour mettre des petits souvenirs. Page suivante. Donc là, ici, on a aimanté deux pochettes qui s'ouvrent comme ceci. Donc on retrouve ici des petits embellissements de chez Action, toujours. Ici, j'avais découpé, et c'était l'un de mes premiers dies, des petits mots pour mettre de chaque côté. Ici, on a une petite carte qui est également aimantée. De l'autre côté, ici également, on peut remettre les photos soit en dessous, soit du texte, comme on veut. Après, si je trouve que ça fait trop les photos, je peux me rajouter une petite découpe avec des lignes et puis ajouter du texte. On n'est pas obligé toujours de mettre des photos, hein, ça peut être d'autres embellissements au fur et à mesure que je vais décorer cet album, quand je lui aurai trouvé les photos qui vont bien avec. Alors, toujours même système, donc c'est vrai que Marie Chalnova, elle aime bien faire des petits albums comme ça, où il y a plein de petites cachettes rigolotes, hein. Comme vous avez pu le voir sur l'album, il y a beaucoup cette forme de bordure. C'est une perfo que j'avais achetée et qui me sert beaucoup. J'aime bien cette forme-là. Et voilà, c'est celle-ci. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je l'utilise énormément. Voilà ça pour cette page-là. Alors cette fois-ci une cascade, mais dans l'autre sens. Vous allez voir dans l'album toujours ces petits embellissements en forme d'étiquette avec des phrases que j'ai récupérées sur mon ordinateur, que j'ai tapé, que j'ai imprimé, que j'ai découpé. J'ai aussi, et ça j'ai oublié de vous le dire, distressé toutes les pages avec la Vintage Photo, l'ancienne Distress Ink Vintage Photo. Et donc je mets ces petites étiquettes un peu partout. Je trouvais que c'était joli, ça allait bien. Et puis bah, quelques perles, demi-perles de chez Action qu'on retrouve également. Et ici, donc ça se finit là. Et j'ai une petite pochette de nouveau pour mettre un petit tag pour les notes et les souvenirs. Comme j'avais une très grosse marge ici, moi ce que j'ai fait pour un petit peu atténuer cet effet noir, j'ai collé de la dentelle de chez Action.
Là ensuite nous avons cette page qui se présente ainsi, donc en cascade toujours. Et ici une pochette où on retrouve un petit tag, un petit paperclip, tout simple. Et qu'on peut replacer là. C'est qu'il est. Voilà. Que ça soit joli, pas écrasé. Ensuite, la dernière page. Donc toujours les bras de chaque action. Un petit embellissement de chaque action. Ici un petit support cabochon, j'ai mis et collé du papier de chaque action au fond. Et je l'ai passé avec un feutre brillant que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. C'est le chèque graphite, hein. Je m'en sers énormément. Ça donne du brillant et c'est vrai que c'est très joli. Ça permet de réveiller un peu certaines parties de la création. Donc je l'ai en doré et je l'ai également en argenté. Donc ici c'est un set de chez Action qu'on avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, de fleurs et de dies. C'est ce set là, hein, vous voyez. Donc j'ai découpé dans mes petits papiers plusieurs fleurs que j'ai rassemblées avec un brad, tout simplement. Donc ça s'ouvre comme cela. On a de quoi doter, de quoi faire encore des photos avec un aimant. Et en fait, on peut l'ouvrir entièrement de cette manière-là. Voilà. Et donc, pour finir, j'ai fait une pochette. Et avec des restes de papier, parce que ça m'embêtait de les jeter, j'ai créé deux petites cartes. Que l'on peut glisser ici dans cette pochette. Et que je pourrais mettre encore plein d'autres choses, soit des livrets, soit des photos, soit des souvenirs. Voilà pour cet album qui est un mastodonte mais que j'aime bien. Maintenant j'avoue que c'est très long à faire, c'est prenant et moi j'aime bien la simplicité, donc du coup toutes ces pochettes, sous-pochettes, cascades, etc. je trouve que ça fait trop pour mon goût. À refaire, je ferai moins de choses sur la même page. Pour l'avoir testé auprès de gens qui n'avaient pas, qui ne font pas de scrap, quand vous leur présentez et qu'ils ouvrent l'album, ils savent pas par où commencer, ils savent pas comment enlever, faut leur montrer, ils osent pas soulever parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ça. Ils sont un peu perdus en fait dans l'album parce que pour eux un album photo, pour les gens qui ne font pas de scrap, c'est on tourne la page, on regarde la photo, on tourne la page, on regarde la photo. Or là il y a tellement de choses à aller voir. Là ils se demandaient bah, comment tu fais pour... Bah tu fais comme ça. Ah d'accord. Oh, ah mais il y en a encore. Oh mais oh. Et comme les photos ne sont pas dessus, ça n'invite pas à aller voir en dessous. C'est clair que si les photos étaient en dessous, on serait tenté d'aller soulever. Mais là sur le coup, la plupart des personnes qui ne connaissaient pas ce système-là n'osaient pas ouvrir les cartes, ne savaient pas comment s'y prendre pour ouvrir tout ça. Alors c'est sûr que nous on sait parce qu'on l'a fait, et encore des fois quand ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ouvert, je fais attention en me disant attends, il faut que je regarde comment j'ai commencé à l'ouvrir, etc. Donc pour moi c'est un superbe album, des super techniques à refaire. Dans d'autres albums je ferai plus simple. Ma technique à moi maintenant dans un album, c'est une page simple, une page un peu plus complexe, pour éviter cette manipulation qui peut paraître des fois compliquée pour les personnes
hors scrap et qui n'ont pas l'habitude d'avoir des albums de ce genre là, parce que eux ils achètent des albums avec des pochettes et puis c'est tout. Sur ce, je vais vous laisser parce qu'on va pas faire 20 ans sur cet album, même si je le trouve pas si mal pour une première, même si les papiers ne me plaisaient pas au départ et que je faisais juste un test pour voir si ça, ce que ça allait donner. Donc là ça m'a permis de voir ce que je veux faire, ce que je veux pas faire, ce que j'aime pas. Un grand merci à Marie Chalanova, allez voir sa chaîne surtout, elle est géniale, elle fait de tout, des magnifiques albums, des cartes, etc. Et elle s'occupe de la boutique F Déco France, qui fait aussi de très jolis produits, pas très chers, et qui sont vraiment très intéressants. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt, bye bye, scrapez bien.